Une princesse. J'adore manger les princesses. C'est délicieux pour mon goûter, une princesse. Bonjour, monsieur le dragon. Oui, les princesses, c'est sûrement très bon pour le goûter. Mais, ils ont pas de robe. J'ai une idée. Savez-vous qu'il y a des choses sûrement nettement meilleures qu'une princesse pour le goûter? Ah bon? Et quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une princesse pour le goûter? Vous avez une idée, vous? Qu'est-ce qui peut être meilleur? Oh non, ça c'est pas bon, les crottes de nez. De la viande, pas une princesse, c'est déjà une bonne viande, ça. Non. Une compote. Des gâteaux, t'en as? Des chocolats, t'en as? Tu me donnes du chocolat? J'en ai pas. Je vais manger la princesse alors. Ma grand-mère, elle a apporté beaucoup de rouge à lèvres. Du rouge à lèvres? Oh mais ça te mange pas ça le rouge à lèvres. Bon alors vous n'avez pas d'autre idée, je mange la princesse. Du rouge à lèvres, ça se mange. Ouais. Non, le dragon. C'est quoi, des petits pois? Oui. Des petits pois? Oui. Ah bon? Le monstre, il en a Vous mangé. croyez que c'est bon les petits pois? Oui. Oui. Ah bon? Il y a même ton monstre qui en a mangé. Ah bon? Mon monstre a mangé des petits pois? Oui. Et c'est meilleur qu'une princesse? Oui. Ah bon? Ah oui, des petits pois, des petits pois. Tiens, par exemple, de la soupe de petits pois préparée par une princesse. Alors ça c'est délicieux, nettement meilleur qu'une princesse, ça. Ah bon? Oh, j'ai jamais goûté moi de la soupe de petits pois préparée par une princesse. Et comment je peux faire pour en avoir? Ah, c'est que c'est très difficile à trouver car très peu de princesses savent la préparer. Oh, mais j'y pense. J'ai justement des petits pois dans ma poche. Si vous voulez, je peux vous en préparer une. Oh bah oui, je veux bien. Oh, merci beaucoup. Mais voyez-vous, il est très difficile de reconnaître un vrai prince et une vraie princesse. Alors ça, c'est vraiment pas facile. Rends-moi ma baguette magique, toi! Ah, vraiment pas facile. Parce que d'abord, toutes les princesses ne se ressemblent pas. Vous avez, par exemple, le modèle des princesses top modèle. Comme Cendrillon. Qui d'autre? Blanche-Neige. La Belle au bois dormant. Oui. Quelle princesse? C'est tout? La belle. La Belle. Bah oui, la Belle, forcément. Et qui ça? La Belle au bois dormant. Mélusine. Et qui? Mélusine. Mélusine. Viviane. Viviane. Peau d'âne. Vous voyez, c'est un modèle de princesse assez répandu, hein, assez à la mode dans les contes de fées depuis quelques siècles. Mais vous avez aussi le modèle des princesses un petit peu plus rondes qui remplissent un petit peu mieux leur robe. Comme Fiona, la femme de Shrek, par exemple. Et puis, vous avez aussi le modèle des princesses un petit peu plus maigres qui flottent un petit peu plus dans leur robe. Et puis vous avez aussi le modèle des princesses qui sont moches. Alors là, on ne dit pas qui, on ne cite aucun. De la même façon que tous les princes charmants ne sont pas toujours sans défaut, hein. N'est-ce pas, mesdames? C'est comme le prince Albéric, par exemple. Vous le connaissez, le prince Albéric? Non. Et vous voulez que j'appelle mes amis les marionnettes pour vous raconter son histoire? Oui. Il y a ton examen. Ah oui, t'as raison, j'ai peut-être pas le temps parce que j'ai mon examen. Alors je révise mon examen, tant pis, j'appelle pas les marionnettes. Si. Non, si. Si. T'auras pas le temps. Oui. T'aurais pas le temps? Si. Bon, jusque-là, pour mon examen, est-ce que ça va? Oui. Oui. Ah ouais? C'est bon? Il y a quelque chose qui tombe. Eh, merci, heureusement que t'es là. C'est bon? Oui. Oui. Il se présente bien? Oui. Oh,
Bon, ben alors, j'ai peut-être le temps d'appeler les marionnettes pour qu'elles racontent une toute petite histoire. Et puis après, vous m'aiderez à réviser. Un petit pois. Oui. Hein? Un petit pois. Non, il n'y aura pas de petit pois dans celle-là. On change. Alors. Ah, l'histoire, oui, elle est petite comme un petit pois, tout à fait. Deux petits pois. Bon alors, j'appelle les marionnettes et puis vous m'aidez à réviser après? Oui. Vous m'aiderez là après, hein? Bon allez, c'est bon, je réviserai plus tard. Alors, ouais, mais il faut que je me rappelle la formule magique, moi, pour appeler les marionnettes. Je l'ai apprise à l'école. Abracadabra. Ah non, attention, celle-là, c'est pour se transformer en grenouille. Attention aux formules magiques. Hein. J'ai apprise à l'école, faut que je m'en souvienne, faut que je réfléchisse. Ah oui. Ça y est, je m'en souviens. Je termine de manger parce qu'il faut pas dire les formules magiques la bouche pleine, c'est pas poli. Oh, ce dragon, jamais là quand on a besoin de lui. T'inquiète pas, Albéric, on va l'appeler tous ensemble. Vous appelez le dragon avec moi? Oui. Il s'appelle Excalibur. Excalibur! Excalibur! Alors, Albéric, t'attends, ce dragon, alors. Mais c'est pas un dragon, c'est une poussette. Qu'est-ce qu'il disait? Mais c'est pas une poussette! Une poussette, ça a pas des cheveux! Ah, j'ai rien décoré, moi j'étais là! Les dragons, ça n'a pas de roue. Bah c'est peut-être un dragon à roulettes! Bah Sophie, c'est un dragon à roulettes! Bah tu sais, c'est le dragon à roulettes! Regardez, il a des yeux, une poussette, ça a pas des yeux! Mais non, c'est des yeux de dragon! Mais non, c'est des boules. Attendez, est-ce qu'une poussette, ça va chez le dentiste? Non. Ça n'a pas des dents, une poussette. Non. Eh ben lui, il a des dents. Donc c'est un dragon. Elle est déguisée, il n'y a pas de dragon. Mais pourquoi elle se serait déguisée, la poussette? Oui, parce que tu l'as déguisée. Bah moi, j'ai rien déguisé, moi j'étais là avec vous. Vous croyez? Parce qu'on avait tu l'as déguisée avant le spectacle. Ah bah non, j'étais pas là, je suis arrivée après vous. Moi, je suis arrivée de par là, lui, il était par là. Alors c'est pas moi. Ah, t'as fait le tour. Ah oui. T'as fait le tour. Ou alors, vous croyez que simplement parce que je voulais que ce soit un dragon et pas une poussette, j'aurais réussi à transformer le dragon en poussette? La poussette en dragon? Oui. Oui. Mais alors si j'ai réussi moi à transformer la poussette en dragon, rien qu'avec mon imagination, ça veut dire que je suis une vraie fée? Mais non, parce que tu t'es servi tes mains, pas de ta baguette magique. Ah ben on peut se servir de ses mains quand on a une fée, on a droit, ça compte. Ça compte. Ou alors l'autre explication, j'ai lu ça dans un très très vieux livre de magie. Des fois, il y a des papas dragons, ils se marient avec des mamans poussettes. Et qu'ils ont beaucoup d'enfants, et ben ça fait plein de petits dragons poussettes. Alors ça doit être un dragon poussette. C'est très très rare, on a beaucoup de chance de voir un dragon poussette. Wow. Donc c'est un dragon poussette, on est d'accord? Et vous savez quoi? Vous avez un pouvoir magique extraordinaire. C'est quoi? C'est celui de l'imagination. Si tous ensemble, vous imaginez que c'est un dragon poussette, et ben c'est un dragon poussette alors. Un dragon poussette. Voilà, c'est un dragon poussette. Hop. C'est un dragon poussette. Et donc, le prince Albéric s'en va sur son dragon poussette au royaume de Fianstoux. Oh, d'Excalibur, nous partons. Et pendant ce temps-là,
dans un autre royaume, vivait la princesse Adélaïde. Alors la princesse Adélaïde, elle avait plein de qualités. Elle était douce, gentille, intelligente, toujours à l'écoute des autres. Mais elle avait quelques petits défauts. Elle avait le nez trop long, la bouche trop large et les yeux trop ronds. Bref, oh, moi je raconte l'histoire, je passerai mon examen après. Hein. Elle était... moche. Elle est moche. C'est une princesse moche. Non, c'est une princesse chariot. C'est une princesse à roulettes moche. Princesse moche à roulettes. Elle a les mains. On dirait qu'elle a un nez de canard. Eh bien, on dirait qu'elle a un nez de canard, c'est vrai. Et ses bras, ils sont mous. Eh oui, avec son nez de canard et ses cheveux en plumes, ouais. Et ses cheveux mous en plumes. On dirait polystyrène. Ah bon, elle a l'air en polystyrène, elle a pas une jolie peau, hein. Elle est moche. On dirait que ses mains, c'est du coton. Ben ouais, ben elle est moche. C'est du coton. Aucun prince ne veut se marier avec moi. Bientôt va avoir lieu au royaume de Fiance-Doux le grand bal des princes et princesses à marier. Et je comprends pas. Ils ont oublié de m'envoyer une invitation. Ben j'ai tout fait, il me reste plus qu'à faire la conclusion. Alors, en résumé, pour faire une bonne soupe du bonheur à la sauce conte de fées, il faut savoir reconnaître son prince ou sa princesse au-delà des apparences, nous comprendre avec nos différences. Et le petit secret de la recette est écrit là. Alors ça, c'est pas un livre de recettes. Ça, c'est mon livre de rêve. Je l'ai écrit depuis que je suis toute petite. Vous voulez que je vous dise le secret qui est écrit? Oui. Suivre ses rêves avec confiance. Mais écrasez pas mes rêves, hein.